Je vais prier. Père éternel, créateur du ciel et de la terre, merci pour cette soirée où tu nous donnes l'opportunité de nous approcher de toi pour puiser auprès de toi. Père, permets-nous, je t'en supplie, Père, d'être très proche de toi, au point que ta vie coule en nous. Je sais que ta parole déclare ceci, que là où 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Père, sois avec nous et donne-nous ta vie que tu avais versée au mont Golgotha. Oui, tu nous l'avais déjà donné. Et laisse que ce soir, nous puissions nous en approprier encore, une fois de plus, pour que certains domaines de nos vies qui sont encore morts reçoivent la vie. Et c'est dans le nom précieux, glorieux, merveilleux de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui. Maintenant, pour que vous confirmiez que vous étiez aussi des dérangeurs comme moi, vous pouvez parler à haute voix. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oh oui. Voilà. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir s'intitule « De la mort à la vie ». Voilà la thématique que nous allons aborder ce soir. De la mort à la vie. Bien-aimés, vous savez, tous ces derniers temps, je suis toujours dans l'esprit pascal et je suis constamment en train de savourer les messages ayant trait à la résurrection. Donc quand je parle de la mort à la vie, en d'autres termes, je parle d'une résurrection. Alors s'il faudrait bien comprendre le concept, c'est quoi la mort? Parce que pour parler d'une résurrection, quelque part, il faudrait que l'être humain ou l'être dont on parle soit mort au préalable. La mort, c'est la fin de toute activité dans le corps d'un être vivant. En d'autres termes, on l'appelle l'inertie. C'est le chaos, la paralysie absolue et définitive parce que tu ne bouges pas, tu restes immobile. C'est le chaos. Et on le reconnaît par le simple fait que nos yeux se referment. Et parfois même, il y a des gens qui meurent les yeux totalement ouverts. Mais on est obligé de le refermer. Parce qu'en fait, la mort symbolise aussi l'obscurité. Quelque part, Jésus, parlant de la mort, à un moment donné, il parlait d'un sommeil prolongé. Ce qui est vrai pour ceux qui meurent en Jésus, ils ne meurent pas, mais ils s'endorment. Vous vous souviendrez pour le cas de Tabitha Dorcas. Vous connaissez l'histoire de Tabitha Dorcas. C'était pareil, on disait que Tabitha Dorcas était mort, mais l'homme de Dieu disait qu'il s'était endormi. Et la petite fille, l'enfant de Jairus, que le Seigneur Jésus avait ramené à la vie, cette petite fille de 12 ans, le Seigneur était allé pour le réveiller, alors que les gens pensaient qu'il était mort. Donc, mon bien-aimé, parlant de la mort, c'est comme je viens de te le dire, c'est la cessation de toute activité corporelle. Tout fonctionnement du corps s'arrête. Tu ne respires plus. Tes cellules entrent maintenant dans une autre phase qu'on appelle la phase de la décomposition. C'est-à-dire ton corps commence à pourrir. Il commence à se désintégrer. Les membres commencent à lâcher. Les yeux auront tendance à sortir de l'orbite. C'est ça la mort. Les insectes commencent à dévorer les intestins et tout. Donc c'est ça la mort. Si je peux le brosser un peu rapidement. Mais la mort est un fait qui constitue les processus de toute vie sur terre. Dieu, en créant le ciel et la terre, après le péché de l'homme, le Seigneur avait dit que l'homme mourrait. Mais vous savez ce qui est intéressant, j'étais en train de faire une méditation, j'ai vu que les premiers hommes, en fait ce qui est déjà génial, c'est ce que Adam n'était pas né un bébé. Il était déjà né un homme fait. J'ai même entendu un commentateur dire que Adam a été créé à l'âge de 30 ans.
l'âge que Jésus avait commencé sa mission. C'est-à-dire qu'il était déjà un homme fait. Alors, il n'a pas connu tout ce que nous connaissons. Il a vu ça à travers ses enfants. Mais Adam a vécu juste après de 900 ans. Vous imaginez, c'était beaucoup. 900 ans. Et petit à petit, les âges descendaient. Jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur dit qu'il a limité l'âge des humains ici sur terre à 120 ans. C'est écrit dans la Bible. Le Seigneur l'a dit. Que les plus robustes pouvaient aller jusqu'à 120 ans. Mais Moïse a dit 90 aussi. 90 ans. Ils peuvent atteindre 100 ans aussi s'ils sont coriaces. Alors bien aimé, la vie de l'homme sur terre a été réduite. Donc ce qui naît est appelé aussi à mourir. Donc, le Seigneur veut que nous sachions qu'en vivant ici sur terre, nous sommes des passagers. Nous sommes venus sur terre, nous naissons, mais un jour nous sommes appelés à mourir. C'est ça la mort. Ça fait partie du processus de la vie. On naît, on doit mourir, les autres naissent, et ils continuent le processus du travail à faire sur la terre. Mais bien aimé, tu dois te rassurer que avant que la mort ne vienne, que tu aies fait ce pourquoi le Seigneur t'avait appelé ici sur cette terre. Il faut accomplir ta mission ici sur cette terre. Et la mort à la vie. La mort, j'ai dit, ça peut symboliser les ténèbres, l'obscurité. Ça peut symboliser le paralysie, le chaos, l'inertie. En d'autres termes, j'ai parlé du sommeil profond, qui en français peut aussi s'appeler la léthargie. Un sommeil profond. Alors, bien aimé, je peux aller plus que ça. La mort, c'est aussi un oubli prolongé. C'est-à-dire, pour les gens qui peuvent t'oublier, à un moment donné, c'est comme si dans leur mémoire, tu étais mort. Déjà, quand quelqu'un meurt, on doit faire un effort de l'oublier, n'est-ce pas? On doit faire un effort de l'oublier. Donc, la mort, ça peut aussi être un oubli prolongé. La mort, ça peut être une perte. Une perte de quelque chose et on ne sait pas si on peut le retrouver. Tout ça, ce sont des synonymes de la mort. Les difficultés qui atteignent un certain niveau, on parle de la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort, perdre un être cher. C'est ça aussi, une amitié rompue. Le cœur fait très mal. C'est comme si on sentait la mort en nous. Tout ça, c'est la mort. J'ai parlé de la mort. Je vais parler maintenant de la vie. Donc, nous sommes appelés à vivre et à mourir. La vie, c'est quoi? C'est lorsque tous les organes de ton corps fonctionnent comme il faut, comme le veut le Seigneur. Ton corps fonctionne parfaitement et en même temps, c'est l'action du mouvement. Parce que celui qui est mort, il ne peut pas faire un mouvement. Mais là où il y a la vie, on sent le mouvement. Déjà, vous voyez, quand un enfant vient au monde, il naît, les médecins lui donnent une petite tapette pour se rassurer qu'il est en vie. C'est-à-dire, quand il ne bouge pas, la maman a peur, les médecins sont affolés, on lui donne une petite tapette et l'enfant réagit même par un cri, on sait qu'il est en vie. La vie, c'est le mouvement. C'est-à-dire, ce qui ne bouge pas a tendance à ce qu'on croit que c'est la mort. Mais est-ce que ta vie bouge? Est-ce que les choses dans ta vie, est-ce que ça bouge? La Bible nous dit au tout début, Genèse 1, c'est là que les choses commencent. Genèse 1, verset 1er, la Bible nous dit ceci: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On parle des ténèbres. Je venais de dire que les ténèbres étaient synonymes quelque peu de la mort. Les ténèbres, il n'y avait rien, il y avait le chaos. Il y avait ce qu'on appelle le tohu-bohu, les chaos, les choses étaient sans dessus, sans dessous. Les choses étaient à la renverse. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux pour apporter la vie, pour appeler la vie. Bien aimé, je vais te dire que l'Esprit de Dieu qui est ici ce soir est là aussi pour apporter la vie, là où l'obscurité a dominé dans ta vie. L'Esprit de Dieu qui est ici, car le Seigneur l'a dit, je l'ai dit tantôt quand on priait, au tout début, dans Matthieu 18, verset
20, que là où 2 ou 3 se réunissent, l'Éternel est là. Il est là comment? Il n'est pas là physiquement, mais il est là à travers son esprit qui est là. Alors, là où nous sommes en ce moment, l'Esprit de Dieu est avec nous. Et c'est cet esprit qui est venu ici pour participer avec nous dans cette réunion, mais avec un objectif, celui d'apporter la vie à ce culte. Donc l'Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, sois rassuré que si tu as un problème, il y a un compagnon qui est là avec nous, qui est venu porter le fardeau et la charge de ta vie. Peut-être que ta vie est devenue trop lourde, tu n'arrives plus à la porter, mais l'Esprit de Dieu qui est là a pour objectif de t'aider à porter cette vie qui est lourde. En fait, j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui était là que quand j'ai entendu la maracas. Mais tu peux venir ici. Comme ça, je vais bien pouvoir te voir avec ta maracas que tu es en train d'agiter là. Ok. Donc là, j'ai parlé de la mort, j'ai parlé de la vie. Bien-aimé, là où tu es dit, je suis porteur de vie. Non, je ne vous entends pas. Je suis porteur de vie. Oui, parce que l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois porter la vie. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la vie. Donc ça, c'est ce que le Seigneur veut. Nous avons péché, la mort est entrée, et la Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pêches, tu actives un élément qui appelle la mort à venir très vite. Peut-être que la mort est en train de passer au point. Quand tu appuies le bouton PAM, le bouton du péché, ça active le processus de la mort, l'accélération de la mort. Peut-être que physiquement, tu ne le vois pas, mais la mort commence à venir vers toi. Tu sentiras peut-être que certains domaines de ta vie commencent à tanguer, à perdre l'élan. Tout simplement parce que la mort, elle ne vient peut-être pas s'installer brusquement, mais elle vient à petit feu. Moi, je vais aussi, moi, comme on dit en français, les étaux se resserrent. On peut sentir que vous est étouffé parce que ma la révérende Vénile Christine avait l'habitude de dire c'est-à-dire quand tu pêches, ce n'est pas le même jour que tu vas avoir les effets de ces péchés. Ça va commencer à se manifester lentement. C'est comme Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit, ils n'ont pas vu la mort comme ça directement, mais la mort était déjà en eux et ça a commencé à faire son travail à petit feu. Alors bien aimé, c'est comme ça que la mort est entrée dans le monde et ça a commencé à ravager. Mais le but de Dieu n'était pas que nous puissions mourir. Le but de Dieu était que nous puissions vivre éternellement. Mais nous puissions vivre éternellement, mais sans les péchés. Mais quand l'homme et la femme ont mangé le fruit, le fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible nous dit, il les avait empêchés maintenant de manger l'arbre de l'éternité. Donc je me dis, si Adam et Ève n'avaient pas, parce qu'en fait cet arbre était là, mais Dieu n'en avait pas parlé. Il n'avait parlé que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais s'ils n'avaient pas mangé, peut-être qu'ils allaient manger carrément le fruit de l'éternité et ils vivraient longtemps. Mais bien aimé, nous retrouvons cette nature adamique ou cette nature de l'Éden à travers Jésus-Christ. Et quand Jésus est mort, il est allé dans les Hadès, il a pris l'autorité sur la mort. Lui-même, il dit qu'il a les clés du séjour de mort. Et ça, nous pouvons le voir dans Apocalypse 1,18. Je ne sais pas, je suis tombé amoureux de ces versets. J'aime bien ces versets, ça me fait plaisir de les lire. J'aime ces versets, Apocalypse 1,18. Et c'est là que nous allons introduire notre thématique de ce soir. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Je le lis au nom de Jésus. La Bible me dit ceci. Est-ce que tu es là avec moi, tu as trouvé? La Bible dit ceci. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alors, tout simplement parce qu'il est passé là-bas, quand il était mort, il a récupéré les clés de la mort. Oui, il a récupéré. On peut essayer encore de lire un verset.
le Seigneur Jésus a récupéré. Il a récupéré les clés de la mort. Et c'était pour toi et moi. On va lire maintenant Jean 5, 25. Jean 5, 25. La Bible dit ceci. Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis. Solo la eximino l'heure vient. Tabokomi. Et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Tango komi oyo bato bakufa baza na kunda bakoyoka lolaka na Yahweh pe bakobima na kunda na bango po ete bazonga na bomoi. Bien aimé, la résurrection n'était pas que l'histoire de Jésus-Christ. C'est-à-dire Jésus, quand il dit ces versets dont je vous ai dit, je suis tombé amoureux, tout simplement parce que dans ces versets, le Seigneur Jésus se présente comme les premiers et les derniers. L'alpha et l'oméga, mais peut-être que tu n'as jamais compris pourquoi on lui appelle l'alpha. C'est-à-dire pourquoi on lui appelle le premier. Parce qu'il est le premier qui était mort, qui était vivant, il est mort, il est revenu à la vie, mais pour ne plus mourir. Voilà pourquoi il est le premier et le dernier. Personne d'autre ne peut faire cet exploit. Voilà pourquoi il s'appelle le premier et le dernier. Parce qu'après, on va voir ici tout à l'heure, il y a eu des gens qui sont morts et qui sont revenus à la vie, mais ils sont encore morts. Comme Lazare et tous les autres. Ils sont encore morts. Mais lui, il a dit, je suis vivant, le premier et le dernier. J'ai été mort et je suis en vie, mais pour vivre des siècles et des siècles, pour vivre comme ça éternellement. Amen. Le Seigneur est ressuscité pour vivre éternellement. C'est-à-dire, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Et il a même dit dans le verset qu'on a lu qu'il en a pris même les clés. C'est-à-dire, maintenant que toi tu viens ici à l'église, ce jeudi miracle, le Seigneur veut que tout ce qui est mort en toi reçoive la vie. Bien aimé, crois que tel que tu es là, tel que je suis en train de déclarer ces versets, la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Telle que je la déclare, elle sort avec énergie et puissance pour ramener à la vie ce qui est mort en toi. Bien aimé, si tu le crois, reçois la vie de Dieu maintenant en toi. Que les domaines de ta vie qui sont morts reçoivent la vie et qu'ils entendent la voix ce soir. Et la voix n'est que un lance voix, mais qui est en train de propager la voix du Seigneur Jésus. Il a dit que ceux qui sont dans les tombeaux, dans les sépulcres, ils entendront sa voix et la vie reviendra en eux. Laisse que la vie de Dieu, la Zoé, entre en toi et que ce qui est mort cède la place à la vie au nom de Jésus. Que le blocage se mette à décamper, car maintenant, l'heure de la résurrection a sonné pour toi. Oui, il a sonné. L'heure de la résurrection a sonné. C'est une réalité. Toi aussi, tu vas ressusciter d'entre le mort, bien aimé. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'inertie, du chaos. Je ne sais pas quel domaine de ta vie a reçu le chaos, mais le Seigneur peut le ressusciter. Dans le visuel, dans l'affiche de cet enseignement, j'ai montré une image où on voyait quelqu'un sortir d'un sépulcre. On voyait un couloir et on voyait une personne sortir pour aller vers la lumière. Bien aimé, est-ce que tu sortes des ténèbres pour aller vers la lumière? Quitte les ténèbres, car la parole de Dieu déclare que les ténèbres ne prévaudront pas toujours sur vos vies. Laisse que maintenant, toute forme de ténèbres cède place à la lumière, et cela au nom de Jésus. L'ignorance, car l'ignorance, c'est aussi les ténèbres. Tout ce qui fait que tu sois ignorant, que tu ne connaisses pas la vérité. En fait, le diable aime qu'on soit ignorant pour qu'il nous manipule. Pour qu'il nous manipule. Mais laisse que la lumière de la parole de Dieu que tu écoutes éclaire ta vision et ta vue pour que tu vois et que tu contemples le merveille de ton Dieu. Que le Seigneur soit loué. Alors bien aimé, là maintenant que je t'ai expliqué cette logique, donc Jésus est ressuscité en portant avec lui les clés de la mort. Car avant, le diable faisait peur à tout le monde. Je vais te tuer. Mais à travers les clés que le Seigneur a repris, nous n'avons plus peur de la mort.
Quand je faisais même des publications, à un moment donné, j'écris, je n'ai plus peur de rien. Bien-aimé, je veux que tu me dises, je n'ai peur de rien. Non, bien-aimé, dis-le avec foi, je n'ai peur de rien. Même si cette situation te fait tellement peur que tes pieds tremblent, répète-les, je n'ai peur de rien. Waouh, gloire au Seigneur, n'aie peur de rien. Car le Seigneur Jésus n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité, il est vivant et il est là ce soir pour ramener à la vie ce qui est mort en toi. Et c'est pour cela qu'il est là. Alors bien aimé, dans l'Ancien Testament, la logique de la mort n'était pas vraiment connue. Mais on va lire Psaume 68, verset 20. Psaume 68, verset 20 nous dit ceci. Notre Dieu est un Dieu de salut. Et c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort. Ok, c'est à l'Éternel la capacité de faire sortir de la mort. C'est-à-dire, j'ai dit qu'il y a les règles, c'est-à-dire tout ce qui naît doit mourir, mais le Seigneur, dans sa souveraineté, peut inverser la règle parce que c'est lui qui a établi la règle. Il y a des exceptions qui confirment la règle, et l'exception, c'est Dieu lui-même. Il peut maintenant changer dans sa souveraineté que ce qui était mort puisse revenir à la vie. Le Seigneur peut en décider. Et ce soir, en mettant cette parole dans ma bouche, c'est qu'il a décidé que quelque chose se réveille en toi. Quelque chose qui était endormi soit réveillé en toi. Quelque chose qui était paralysé retrouve la vie en toi maintenant dans le nom de Jésus. Alors bien aimé, on va voir quelques exemples. Le premier exemple, je vais te parler de la mort à la vie, mais je vais parler de l'oubli à la reconnaissance. De l'oubli à la reconnaissance. De la mort à la vie. C'est-à-dire, je vais te parler de la mort, mais comme l'oubli. Cette capacité d'oublier, mais qui est une forme de mort. Je nous parle maintenant de Joseph. Nous connaissons très bien l'histoire de Joseph, qu'on ne va pas traîner là-dessus. Je vais juste te donner les passages, on va passer. Je te parle de Joseph. Joseph qui avait grandi, là je suis dans Genèse 37, il était bien avec ses parents et tout. Mais on l'appelait le faiseur de rêves. Ses frères le jalousaient. Ils ne l'aimaient pas. Au point qu'à un certain moment donné, ils ont vendu leur frère. Et c'est curieux, Jésus avait été vendu avec 30 cycles pièces d'argent. Joseph a été vendu avec 20 pièces d'argent. C'est étonnant cette ressemblance. Joseph a été vendu par ses frères, Jésus a été vendu par un des siens, celui qui était proche de lui. Alors Joseph a été vendu, ses frères ont pris. Ils ont pris, j'écris Genèse 40, 23. Ils ont pris un habit où ils ont plongé dans le sang d'un animal et ils ont montré à leur père. Bien aimé, ces jours-là, la mort avait pris place dans cette famille parce que pour Jacob, il avait compris que son fils était mort. Il a reconnu la tunique de son fils et il a dit, c'est fini, Joseph est mort. Et il a pleuré amèrement. Il s'est même revêtu d'un sacral de Basal à Matam. Jacob a sali Matam, Joseph a Koufaki, à la Tagissac. Et il vivait avec cette douleur en permanence. Bien aimé, la douleur en permanence, ils ont hanté Finayo. Jacob apporta qui est le Wana dans le thème. Bien aimé, laisse-moi te dire que ce poids va être ôté de la même manière que cette grosse pierre qui était devant l'entrée du tombeau avait été ôtée. On l'avait écouté ici le mardi. Qui nous roulera cette pierre? La pierre avait été ôtée par la puissance de Dieu. Et laisse-moi te dire que c'est toi-là qui est dans ton cœur, qui t'empêche de te mouvoir et t'épanouir. C'est toi-là sera aussi ce soir, non à cause d'une main humaine ou par la force d'un humain, mais par la force de ton Dieu. Il fera en sorte que ce poids-là soit ôté. Alors Jacob vivait avec cette douleur dans son cœur. Jacob avait très mal dans son cœur. Il voyait qu'il aimait beaucoup Joseph, mais il ne pouvait plus le revoir. Il devait l'oublier. Mais vous savez,
Ce qui est étrange, c'est ce qu'il s'est déroulé 20 années. 20 années, bien aimé, 20 ans. 20 années se sont passées partant du moment où on a dit à Jacob que son fils était mort jusqu'au jour où il a encore entendu que Joseph était en vie. 20 années se sont passées. Jacob vivait dans le stress, il devait oublier et il avait presque oublié Joseph. Mais un bon jour, il s'est réveillé, on lui dit que ton fils Joseph est en vie. Alors là, on va lire Genèse 41, 11. Genèse 41, 11, la Bible nous dit ceci. Ah, tu peux lire Genèse 41, 11. Aide-nous à lire rapidement. Donc, j'avais dit Genèse 40, 23. Genèse 40, 23. Là, nous sommes en train de parler de l'oubli, n'est-ce pas? Dans Genèse 40, 23. Genèse 40, attends. On va aller. Genèse 40, 23, j'explique. Joseph d'abord avait été oublié par son père, qui croyait qu'il était mort. Il vient en Égypte, il aide les chansons qui avaient fait un rêve à savoir qu'il va sortir. Mais il a dit, si tu sors, ne m'oublie pas. Mais dans Genèse 40, 23, le dernier verset nous dit, les chefs des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Directement, commence maintenant 41, 1. Nous lisons. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Tu t'arrêtes là et directement maintenant tu vas à verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il savait. 12. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit donc ma charge. Il fit prendre le chef des panetiers. 14. Pharaon fit appeler Joseph. On les fit sortir en acte de prison. Lis-le, il y a des choses là. Il se rasa, oui. Changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Tu t'arrêtes là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Joseph avait été oublié par son père. C'est comme si dans sa vie, le processus de l'oubli, de la mort le suivait. Bien aimé, mais tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut être en train de faire dans le processus de ta vie. C'est-à-dire, Joseph a beau s'annier. Nataka na ye donc yazeka utamba na bato ba obosa ni mande ko ne peut pas bossa ba bika donc quand ça il a fait tellement que 20 années se sont passées, tu peux croire aussi qu'il était mort. Quand vous te déclarez c'est pas pour faire na ebeka donc quand ça a pour faire mais n'est que vous même vous tous ensemble c'est pas pour faire les cas. Donc il croyait que Joseph était mort. Mais Joseph est allé encore en prison. Là, il a interprété les songes. Mais nous n'aurons pas beau s'allier. Cette fois-ci, tu as chiffre 20, on le voit à 0 et tu as les 2. 2 ans encore, on lui a oublié. On a oublié. Mais le chapitre qui vient ramène directement Joseph dans la mémoire du panier, des chansons plutôt. À Kanissi. À celui dans la mémoire. Et le métier de la peau, à l'élo, à toi, à Bossanaï. Pour la parole, à Kanissi, de Koufa, la peine à Kayote. Bazana, à Mélan, au Babosana, au Landa, au Lemba, au Salama, démarche, au Lemba. Laisse que ce soir, au son de ma voix, que leurs âmes soient toutes montées maintenant, pour qu'ils puissent maintenant te chercher. Au nom de Jésus, si tu crois cela, rejoins-la au nom de Jésus. Que le Seigneur suscite dans leur mémoire ta reconnaissance, qu'ils puissent le reconnaître, c'est lui. Bien-aimé, a expliqué Pharaon le même jour avec qui. Bien-aimé, il était dans une sorte de prison de l'oubli. La mort, c'est comme une prison. On nous a dit que Joseph est sorti de la prison, il s'est fait raser par 4e année, vous, par changer là-bas. Bien-aimé, laisse que le manteau de la honte, le manteau de l'oubli te quitte ce soir dans le nom de Jésus et que ce soir même commence un autre cycle de ta vie au nom de Jésus.
ils vont se souvenir de toi et ils viendront te faire du bien. On dit qu'un bienfait n'est pas oublié. Si quand tu es là, on y a un sala na batu, babo sala, kono na poko ya lelo, ala musa mémoire wana na mutu ya batu wana, et va se souvenir na yo kuba sala wana. Le Seigneur va le faire parce qu'il est fidèle à sa parole. Alors, béni Joseph est comme nous connaissons l'histoire. Mais bien aimé, ce n'était que la première partie. Et ce qui me fait encore plaisir, c'est ce que au chapitre 45, après que ses frères l'aient reconnu, chapitre 45, la première des choses, ce sont d'abord ses frères. Quand on va aller en Égypte, 45, 3, on va lire 45, 3 et 27. 45, 3 et 27. 45, 3 et 27. Joseph dit à ses frères, oui, je suis Joseph, mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph, tellement 20 années, les cas qui bien aimé, pour répondre, il était. Pourquoi vous savez pourquoi ils ne pouvaient pas les reconnaître? Parce que devant eux, ils n'arrivaient pas à lier les faiseurs de songes, qui étaient leurs petits frères, et c'est celui qui était devant eux. Celui qui était devant eux était un homme fait. Adam un homme fait. Jésus a dit ministère un homme fait. C'était un homme fait. Un homme en qui reposait la responsabilité d'une nation. Et par contre, il tremblait même devant lui. Pour répondre, il était bien aimé. Est-ce que le Seigneur, en te faisant sortir de la mort à la vie, a fait son aspect moussous? Et là-bas, il y a de la base. Même le nominario est changé. Maintenant, il y a des images de Kala. Dans la dimension de la résurrection, dans la source de Jésus, il y a lié et à côté. Ses frères étaient dans l'incapacité. Bon, pour répondre, tu dis, laisse que le Seigneur le fasse pour toi. Oui, qu'il le fasse pour toi, bien aimé. Alors, nous continuons le verset 27. Oui. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit le char que Joseph avait envoyé pour le transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Waouh! J'aime beaucoup ces versets. Joseph, papa Nabao, et moi Joseph a dit, quand il vit les chars, à mon biloko, moi kufa, oya yebika kufa, asala ko matanga, ayebika kufa, mais quand on dit char et Égypte, t'as qu'à les arrêter, donc là, tu sais, chez moi, à mon biloko, char et Égypte, et était pas d'ailleurs bilo. Bible le dit, son esprit qui était mort se ranima. Donc, Jacob a dit une partie de lui était mort. Il devait lui sauver tout le monde dans son tambour. Mais peut-être qu'une partie de toi est encore mort. Laisse que ce soir, par l'option qui est descendue ce soir, cette partie soit rativée ce soir dans le nom de Dieu. Que le Seigneur réveille ce qui est mort en toi. Que les capacités que tu avais perdues, que le Seigneur le redonne la puissance ce soir. Si tu avais perdu les dons de l'esprit, que le Seigneur le rechauffe ce soir et que le Seigneur ranime ce qui est mort en toi. L'intelligence, peut-être que ton intelligence était obscurcie. Mais laisse que ce soir, que la main du Seigneur vienne ranimer ton esprit pour que tu reviennes à la vie. Une partie de Jacob était revenue à la vie ce soir. Bien aimé, cette histoire me fait penser, c'est similaire à l'histoire de Mardoché. Là, nous sommes sur Esther, chapitre 6, verset 1. On nous dit que cette nuit-là, le roi n'avait pas trouvé de sommeil. Alors, la tête, azotanga ba livre banal. Atanga azotanga tia moni, Mardoché qui s'en a liwa, basala kaini. Bien aimé quand on a lobby, na papa ya lelo nzamba te osala mutu moko asanga pongi parce que processus ya résurrection est bandi pona yo. Alors mutu moko asanga pongi. Mutu moko osanga pongi lelo parce que nzamba bandi siko processus ya kolamusa bongo na yo, ya komema yo quelque part. Alors mon reste kozala ki ba pensa na yo, ave mayo la so komona na miso na bato. Sors de la mort et
reçoive la vie. Bien-aimé dit, je reçois la vie de Dieu. Je porte en moi la vie de Dieu. C'est qui est mort reçoit la vie au nom de Dieu. Bien-aimé, commence à déclarer là où tu es. Bien-aimé, commence à déclarer, parle comme un être vivant. Cesse de parler comme un mort. Bien-aimé, vous savez, il y a l'Esprit de Dieu ici, je l'avais dit au début. Commence à parler. Commence à parler. Appelle la vie en toi. Au nom de... Assis-toi. Mais je me sens un peu froid, un peu lourd. Je veux que tu sois souple ce soir, parce qu'il faudrait qu'on fasse certains mouvements prophétiques pour susciter la vie en nous. Je vous avais dit que là où il y a la mort, il y a la stagnation, l'inertie, les membres ne bougent pas. Mais là où il y a la vie, il y a le mouvement. Il faut que tu sois en mouvement. Ok? Donc voilà, je vous ai parlé de Joseph, on l'avait oublié, ses frères qui l'avaient oublié. J'ai parlé de la mort comme l'oubli, comment ça? Mardoché peut pas ça na cahier, mais tout le monde peut passer rapidement par naïe. Et puis à partir de jour moana, via Mardoché changeaka. C'est-à-dire on a zolo là en parlant de la mort à la vie. Bien des moments où on sous la vie d'ailleurs, ils ont la tendance à voir la répétition. C'est-à-dire dans le maison l'exception confirme à la règle. C'est-à-dire sans ces alaka flèche qui est dans la mort, vous avez d'abord mort au coup. Vous avez d'abord mort au coup. Mutu moko kaka nzali na bomoi akufa azoli na bomoi kwa kufa sunte bamuso ezaki ozali na bomoi okufi ozongi na bomoi mais faut kufa lisusu bien aimé tika ete force nyonso apesanteur oyo ezoliki ezongiso na makambo oyo osi ekufa c'est-à-dire baéchec ozolongwa nango c'est-à-dire okei oyo avance akozongiso na échec via répétition baéchec ozobenda o ekata na lelo c'est-à-dire makambo soki otiki yango okei libela. C'est-à-dire, si on a la pauvreté, on va dire, matin, il est là. On va dire, on va dire, et ça n'a pas beaucoup de bien-aimé. Bien-aimé, Takola, on a besoin de susciter. Et si la Russie n'a bibi, on a besoin de susciter. Macabo, la Soudan, on a besoin de la montée. Dans l'esprit à résurrection, la conscience m'a cédé. Je serai en haut et je ne serai pas en bas. Mon Père, mon Créateur s'appelle Dieu. Il est en haut. Je serai en haut. Je ne serai pas en bas. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Acclame pour le Seigneur. Bien aimé, il y a une puissance dans la déclaration. Il y a une puissance dans la déclaration. Waouh! Bien aimé, nous ne sommes pas en train de nous amuser. Quand je te dis parle, parle. Tu dois déclencher quelque chose dans ta vie par ta parole. C'est-à-dire, quand on a une ouverture pour place pour il faut perdre et que de mais quand nous sommes alors que l'espace, l'eau est au moins bien aimé, tu risques de bâtir à côté. Quand je te dis de prier, bon est là. C'est-à-dire quand on a ouverture pour place pour et dans un petit discours, mais ta place soit pour que quelque chose est commun. On l'a raté bien aimé. N'a pas parlé là, on l'a raté. On a c'est pour que quelque chose arrive. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi. Au nom de... Bien-aimé, je veux te parler. Je vais te parler de la veuve de Naïm, Luc 7, 11. On ne va pas lire. Luc 7, 11 à 16. La veuve de Naïm. Veuve, voilà, peut-être moi, si elle fait la mobile. Assis, à pousser la âge. Moi, Naïm, les deux, vous allez vous souvenir. Vous avez l'affection à moi, n'a pas beaucoup d'argent. Bien aimé, imaginez choc ya boye ba ete mwana wana kufi. Et tu dis si maman wana na lolene mo boye imaginer. Maman na zaki inconsolable. Mingi bato ba boti, ba na ba polisi ba ba linga te ba kufa ba na ba kunda. So maman na zo moneta komi mukolo ye akufi. Et moi na kufi so ye ke no no azo mona mo déjà mo ba disa kufa. Atile ke kana mwana wana. Donc azaki ko compter mingi na mwana wana. Alors là, je te parle de la mort comme un espoir perdu. Là, je t'avais parlé de la mort comme l'oubli.
prolongée. Là, je te parle de la mort comme un espoir perdu. Et lui, quand vous voyez les gens qui ont été thème, vous voyez que comme on s'en a salé, et on s'est qu'on a salé l'eau. Pour s'investir dans les Camerounais, bien aimé et bêtis pour tout. T'as la choc, voilà. Ici, une relation de mère vers son fils, bah, ça a une complicité, mon gogo. Mais ça a été rompu. Ça a été rompu par la mort. Bien aimé, la mort était un adversaire redoutable. Ayoka Kamawate. Ayaki pour arracher maman dans moi, qui est ligne. Et maman a dit na ponta moko consolable. Et ma zone et ma soeur et mes combats au Kunda. Maman est consolable. Dans la foule yabad. Mais bien aimé, il y a eu une rencontre. Et au même moment, Jésus a son quota. N'est-ce pas un problème? Je suis pas la chance, la rencontre, pour que quelque chose soit déclenché dans ta vie. La veuve de Naïm ne connaissait pas Jésus. Jésus n'avait pas besoin qu'elle le connaisse. Mais elle devait, ce soir-là, rencontrer l'homme de Galilée qui peut changer l'histoire de cette femme. Et elle avait fait cette rencontre. Laisse que ça soit ton cas ce soir. Laisse que tel que tu es venu, désespéré, au bout du syndicat, et là, au bout de la posée là. Et là, au bout de au bout d'ici, la perte d'un être cher, irremplaçable. Un espoir perdu. Quelque chose qu'on aimait qui était perdu. Bien aimé, Bible est l'oublié sous temps m'a commis. La verset 14. Alors il ne pleure pas. Et quand ils sont dans les vélos, parce que les Camerounais ont été commis pour les Kobolubasou. Et ce qu'on ne pleure pas. Cesse de pleurer, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. L'heure n'est plus aux pleurs. L'heure n'est plus aux pleurs. L'heure est maintenant à la réjouissance. Bien aimé, maintenant, on est là. Mais bien aimé, un cri de pleurs dans la mort est transformé en cri de joie. Car l'Éternel avait ramené cet enfant à la vie. Il a dit, jeune homme, réveille-toi, lève-toi. Et automatiquement, ce jeune garçon s'est levé et il a embrassé sa mère. Et toute cette foule était dans la réjouissance totale. Bien aimé, c'est ce que le Seigneur va faire pour toi. Il va susciter une joie incommensurable dans ta vie. Tu ne sauras pas comment te dire. Car ce que le Seigneur fait, aucun homme ne peut le faire. Alors le Seigneur a ramené cet enfant à la vie. Bien aimé, qu'est-ce qui est mort en toi? Quelle est cette chose que tu aimais tant, mais qui est mort? Qui est enterré? Tes espoirs ont été enterrés. Quelqu'un a abrogé ta joie. Il a arrêté le processus de ta joie. Et tu es là désemparé. Toi qui es désemparé, abattu, découragé. Je veux un message pour toi ce soir. Le Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant. Et de la même manière qu'il est vivant, il a la capacité de réveiller ce qui est mort en toi. Bien-aimé, ne pleure pas. Sèche tes larmes. Car maintenant, quelque chose va répandre vie en toi. Bien-aimé, commence à déclarer. Maintenant, commence à les réveiller. N'est-ce pas la moussa qui est? Alors la moussa, moi, la jeune homme, réveille-toi. Bien-aimé, maintenant la moussa. La moussa est le point. La moussa, on avait la vie. Vous bien aimé la zone là, ok. Est-ce qu'il y a des gens vivants ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin d'une délivrance ici? Bien-aimé, crie. Crie. Appelle à l'existence. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le jour où nous éprouvons notre foi. Éprouve ta foi, bien-aimé, et réveille ton problème. Réveille ton fils qui est mort. Réveille ton projet qui est mort. Réveille, bien-aimé, ton établissement qui est mort. Réveille ton mariage qui est mort. Réveille tes enfants que tu ne vois pas maintenant, mais réveille-le. Réveille ton mari qui est quelque part. Réveille ta femme qui est quelque part. Appelle quelque chose à l'existence maintenant. Appelle-le. Réveille-le. Les gens t'ont dit, ah, j'ai poussé un peu la sous-souté au Congo, réveille cela. Maintenant, appelle-le à l'existence, car la foi est une assurance aux choses qu'on
s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Calmement. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Yebise lokwane la muka. La musa yango. Bien aimé son temps la musa. Donc on limita ye. Na libo la musa. Et là on a avec existence. Limita yango. Loba la muka la muka. Et ça soutient pour la terre. Miracle dans la muka. Voyage dans la muka. Islam dans la muka. Olali dans Olali. Sauf que maintenant, par la foi qu'il y a en cet espace, par l'onction qui est descendue ce soir, je viens le réveiller. Au nom de Jésus. Oui, bien réveille-le. Au nom de... Bien-aimé, j'avais dit, celui qui est mort est différent de celui qui est vivant. Celui qui est mort, il ne bouge pas. Maintenant, je veux, tu ne vas plus t'asseoir. Je veux que tu sois en mouvement pendant que je suis en train de parler. Marche à travers la salle. Et pendant ce temps-là, je suis en train de te parler, je suis en train de te dire quelque chose. Vous savez, de la même manière, le Seigneur a sa manière de faire les choses. Bien-aimé, n'arrête pas d'être en mouvement pendant que je parle, continue à être en mouvement. La Bible dit, l'esprit des eaux s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu était en mouvement au-dessus des eaux. En mouvement, si on l'espace haut. Alors pendant que tu es en mouvement, moi je continue à te parler. Bien-aimé, de la même manière que tu es en train de faire le mouvement, laisse que ce qui est mort en toi reçoive la vie et le mouvement au nom de Jésus. Alors bien-aimé, Jésus aimait Lazare. Lazare était mort et il a fait 4 jours. Donc, il avait commencé à se décomposer. À comment il dit là. Tant que Jésus a eu le sépulcre, Lazare a eu Jésus au Mossali. Alors, il ôtait la pierre. Bien aimé, on va ôter la pierre. Ôter la pierre. Mais Lazare a eu le oh Jésus, il sent déjà. On va déjà sur le bas, on va la sous-souligner. Bien aimé, quand il y a le masolo. Et on a ça poussou. Autant il y a le boko na ye, yoye bape ondima. Et déjà le boko na ye les saliango. Alobi na Marie, elle ne t'avais pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que vous trouvez qu'on ondima? Sommes mimi, il va venir comme ça la possible ce soir. Sommes un élite qui a bien aimé, je ne te mens pas, quelque chose va entrer en mouvement ce soir. Alors, bien aimé, Jésus, après avoir dit ces paroles à Marthe, à Marie, la sœur de Marthe, la sœur de Lazare, écoutez, Bible Elohim, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Alors bien aimé, tu vas acclamer pour le Seigneur. Bien aimé, si on te donne la dimension élevée, où maintenant tu vas crier d'une voix forte et réveiller ton problème, réveiller cette chose qui est morte, ou tu vas crier d'une voix forte pour appeler quelque chose qui est très loin de toi à venir vers toi. Mais tu vas l'appeler d'une voix forte. Si c'est l'argent, tu vas l'appeler. Argent vient, entre dans mes poches, entre dans mon sac. Si c'est quelque chose que tu vas nommer cette chose, maintenant commence à prier. Commence à prier. Commence à prier à l'existence de cette chose. Commence à déclarer la vie. Et la vie. Et la vie. Et stabilité, équilibre, appelle l'équilibre à l'existence dans le nom de Jésus. Appelle-le d'une voix forte. Appelle-le maintenant et ça la mouvement. Bien-aimé, continue de l'appeler. Continue de le stimuler. Dans le nom de
Jésus. Appelle cette chose à l'existence maintenant. Appelle cette chose à l'existence maintenant. Appelle-le à la vie maintenant. Et appelle-le à la vie. Qu'il sorte du tombeau. Qu'il sorte du tombeau. Au nom de bien-aimé, cette histoire de Lazare me rappelle cette histoire d'Ézéchiel 37, c'est-à-dire il y a eu une première phase, il a appelé. Lazare est sorti, il était debout, il n'arrivait pas à marcher. C'est comme Ézéchiel, il avait prophétisé, les os se sont mis ensemble, ils ont pris la chair, il était là debout, ça ne bougeait pas. Et la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, fils de l'homme, maintenant prophétise encore pour que les vents entrent en ces cadavres pour qu'ils aient la vie. Et la Bible dit Ézéchiel a encore prophétisé. Dès que vous payez sur les six patroana pour aller, déliez-les et laissez-les aller. Bien que vous soyez dans la phase de délier. Quand vous avez la loi, vous avez et non, on a eu un barrière, mais il faut que il faut que il faut bouger. C'est que vous bouger. Nous sommes et ça va énergie à voler mon sang. Et va nous au nom de toujours continuer. Mais pendant que tout ça, lien de sang, c'est-à-dire pendant que tout ça, lien est gros à la physique et gros à la spirituelle. C'est-à-dire, au outil na libota moko, oyo à cause ya makila ozana bazo réclamer le droit d'appartenance moko. Et ça na makambo ça na libota oyo yo atozo sambela maison simba yo. Pour la makila, bien aimé to melaki cette scène awa dimanche, to lataki zoto ya sika na nzela ya makila to melaki. Si on a la lingi, yo bana ko déclarer que c'est vrai na za libota wana, mais nazali ko appartenir na Jésus. Du mandat qui vient donner ce soir, je viens arrêter le processus, alléluia, de lien de sang, les liens de sang, je me lève comme le prophète de Dieu, et je coupe tout lien de sang qui te relie à ta famille, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de toucher ta joie. Je l'arrête maintenant dans le nom de Jésus, je l'arrête maintenant dans le nom de Jésus, je l'arrête maintenant, je le coupe dans le nom de Jésus. Oh, nous va proclamer. Par le vivant, nous va dans ma kila, oh, possible, maman, yo est possible, yo, makila na yesu zakati na yo, zoto na yesu zakati na yo, et ça la musala na mosquito, et ça la musala na mosquito, et stopper. Oh, nyonso, makila ya batu, et on vient poser la vie na yo. Et quoi il s'ama? Et quoi il s'ama la forme na Yesu? Au nom de. Alors bien aimé, tu vas continuer à faire le mouvement. On va leur déclarer sur la liberté na yo. On dit je suis libre. C'est pour la liberté que le Christ m'a affranchi. Et le dit Galates 5:1. C'est pour la liberté que le Christ m'a affranchi. Je suis libéré. Je suis ressuscité. Je suis en vie. J'ai la liberté de me mouvoir. Dans la liberté, il faut avancer, il y a pour voyager, il y a pour faire des photos, il y a pour entreprendre, il y a pour mon enfant des photos. J'ai la liberté de Christ en moi. J'ai la vie. J'ai cessé d'être un mort. Je ne suis plus mort. Je suis vivant. Et mon Dieu est vivant. Il y a la vie de Dieu qui bouillonne en moi. Je suis porteur de vie. Que la vie de Dieu règne en moi. Que la vie de Christ règne en moi. Que la vie de Christ règne en moi. Que la vie de Christ règne en moi.
marche dans la liberté. Marche dans ta liberté. Approprie-toi de ta liberté. Que cela soit une réalité pour toi. Au nom de... Bien-aimé, tu lèves tes mains. Nous sommes arrivés à la fin. Et tu peux continuer à prier, à lire les versets que je t'ai donnés et à continuer à prier à la maison. Je vais faire une prière pour toi. Tu élèves tes mains. Père éternel, je te présente ton peuple. Aujourd'hui, c'est un culte de jeudi miracle. Père, nous sommes venus dans ta maison et nous avons prié, nous avons déclaré des choses puissantes. Nous avons ouvert nos bouches, nous avons proclamé des choses. Par l'impulsion de la foi, nous avons parlé. De la même manière qu'Ézéchiel avait prophétisé parce qu'il avait la foi. Nous aussi, nous avons proclamé les merveilles sur nos vies parce que nous avons la foi. Bien-aimés, la Bible nous dit que le Seigneur se nourrit de notre foi. Il est le consommateur de la foi. Seigneur, est-ce que maintenant tu puisses consommer la foi de tout un chacun ici et que proportionnellement à notre foi, même si elle est plus petite comme un grain de sénévé, laisse que quelque chose soit bouché maintenant. Laisse qu'une montagne soit bouchée. Laisse qu'une pierre soit ôtée. Laisse qu'une partie de nous qui était mort soit maintenant ranimée au nom de Jésus. Laisse que ceux qui nous avaient oubliés se souviennent de nous cette nuit, qui n'aient même pas le sommeil. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ceux qui étaient morts reçoivent la vie, que nous puissions sortir maintenant de la mort à la vie, au nom de... Que le Seigneur nous bénisse.